Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast. Avant de rentrer dans le vif du sujet comme d'habitude, si tu peux prendre 2 petites secondes pour t'abonner si tu es sur YouTube et si tu es sur une plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast, si tu peux laisser une review de 5 étoiles, ça m'aide énormément pour tous les futurs épisodes et pour tous les futurs projets. On se retrouve aujourd'hui, samedi 26 juillet, pour un nouvel épisode, un épisode un petit peu plus spontané que d'habitude puisque j'ai une grosse journée. Aujourd'hui, je suis hyper chargé, je suis extrêmement dans le rush. J'ai mes notes là à côté de moi comme d'habitude, je me suis noté pas mal de petits trucs. Je sais pas si on va tout aborder, mais l'idée c'était de ne pas vous lâcher, de garder ce podcast hebdomadaire et malgré le rush, de vous faire cet épisode pour vous retrouver. Tous ceux qui se lèvent le dimanche matin pour aller courir, je vous vois dans les stories, dans les messages que vous m'envoyez, ça fait trop plaisir. Donc, on est là, coûte que coûte, et voilà, je vais un petit peu vous raconter ce qui s'est passé pendant cette semaine de prépa, avec des petits éléments, des petites choses que je me suis notées. Et surtout, je vais prendre un petit peu plus de temps à la fin pour répondre à vos questions. Là, j'ai refait une FAQ sur Instagram. Il y a eu beaucoup de questions intéressantes. Je ne vais pas pouvoir y répondre à toutes dans cet épisode. Mais je pense qu'à l'avenir, je vous ferai soit une FAQ sur YouTube complète pour répondre à beaucoup plus de questions en détail, soit même un épisode dédié à vos questions. Je pense que ça peut être pas mal. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur YouTube ou dans les commentaires de ce podcast pour que je puisse à chaque fois les ajouter à la liste des questions globales. Donc ouais, aujourd'hui, samedi 26 juillet, j'arrive pas à croire, je sais pas vous, que dans quelques jours, on est déjà en août. On est déjà à plus de la moitié de l'année et c'est un truc de fou comme le temps passe vite. Se dire qu'on est déjà en été, on est même déjà presque à la fin de l'été. Pas encore tout à fait, mais je vous assure que le mois d'août, je sais pas vous, mais moi, avec ce que j'ai en projet, ce que j'ai prévu comme déplacement, etc., ça va passer à une vitesse fulgurante. Déjà, il y a l'Ironman 70.3 de Vichy qui aura lieu le 24 août. Donc là, il y aura un gros week-end. Et pour ça, donc, je vais retourner en France. Je vais retourner en France aussi voir ma famille. J'ai également une course qui va arriver juste après l'Ironman 70.3. Ça, je vous en ai pas encore parlé. Je sais pas quand je vais vous l'annoncer. Je sais pas si je vais vous l'annoncer sur ce podcast en premier ou sur YouTube. C'est pas un gros objectif que je vais me fixer parce que forcément l'objectif là c'est l'Ironman 110.3, mais c'est une course qui va être extrêmement dure, extrêmement intense et ça sera, notez-le bien, potentiellement la course la plus longue de toute ma vie. Oui, même plus longue que l'Ironman. Je pense que là je vous ai déjà donné un gros indice, mais en tout cas ça va être trop stylé, j'ai hâte et ça va être une première pour moi, mais je vous en dirai plus en temps voulu. Donc là, je viens de rentrer d'un paddle de 2 heures ce matin. Oui, je sais que la semaine dernière, je vous ai déjà parlé de paddle. Le samedi, c'est la journée du paddle. C'est le week-end pour tout le monde, c'est plutôt cool. Là, on était 8, on était sur 2 terrains. C'était intense. Et là, il fallait que je trouve le temps encore pour faire ce podcast, pour avancer sur une nouvelle collection Base Athletics, faire des retours aux fournisseurs, faire des retours avec des nouvelles personnes en freelance avec qui on va potentiellement bosser. Là, il y a du très très lourd qui va arriver, notamment dans le côté tout ce qui est design, rebranding de la marque. J'ai trop hâte de voir l'évolution. Et je dois encore aller courir en fin de journée avant d'avoir un dîner avec des amis et en famille. Donc voilà, une journée à 1000 à l'heure. Mais on est là, on a allumé la caméra, on a allumé la petite lumière pour se retrouver tous ensemble. J'ai le café et ouais, du coup ce matin, paddle de 2 heures. Et je me retrouve un petit peu dans une situation, c'était comme l'année dernière pendant la prépa Ironman. C'est que quand tu as une prépa, vous savez, j'ai un certain volume hebdomadaire de course à pied à valider. 45 km, 50 km, 55 km, etc. Et quand tu fais des sports comme, je sais pas, un five, un foot, tennis, paddle, bah c'est quand même des activités cardio. Je sais pas si c'est de la zone 2 vraiment ou... Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est des efforts discontinus. C'est pas, tu fais 2 heures de paddle, t'es en mouvement pendant 2 heures, mais t'es pas en activité complète vraiment pendant 2 heures. Et ça fait que malgré que tu fasses pas mal de pas, malgré que ton cardio il monte, il redescende, malgré que ça soit intense au niveau quand même du bas du corps, au niveau des mollets, tendons d'Achille, les jambes, t'as les accélérations, t'as les allers-retours, t'as les retournements, c'est quand même des sports qui sont intenses. Je sais jamais à quel point tu peux le compter ou non dans une prépa. Et par exemple aujourd'hui je dois faire un petit footing de 40 minutes / 7 km. Donc tu vas me dire qu'en soi, faire 2 heures de paddle, c'est beaucoup plus intense que faire 40 minutes de footing. Clairement. Mais le problème, c'est que 40 minutes de footing en zone 2, tu sais que tu fais 40 minutes en zone 2, tu as ton rythme cardiaque, tu as 40 minutes d'effort de A à Z, sans interruption, à une fréquence cardiaque bien spécifique. Et tu sais aussi que ça compte dans ton volume hebdomadaire. Là, cette semaine, on est en semaine 3, on va y revenir juste après, je dois valider 55 km de course à pied.
Donc si je ne fais pas les 7 km de ce matin, ça fait que je serai que à 48 km. Et donc si je suis que à 48 km de course à pied, c'est-à-dire que par rapport à la semaine dernière, je n'aurais pas eu ma surcharge progressive. Donc moi ce que je fais, c'est que j'y vais, coûte que coûte, je fais les activités annexes et en plus de ça, je fais la prépa. Et donc c'est juste pour vous dire, parce que parfois, je sais que parfois on me demande, non si vous êtes dans une prépa bien spécifique, prépa marathon, prépa aérox ou autre, si vous faites des sports à côté de ça, ça ne compte pas dans cette prépa et vous ne pouvez pas remplacer cette activité annexe par votre activité principale. Et c'est toute une question d'objectif. C'est comme, je sais pas si c'est pareil, mais c'est comme si tu veux investir en crypto-monnaie et que tu dis non, ce mois-ci, au lieu de mettre 100 € sur le Bitcoin, je vais mettre 100 € sur la bourse. Là, c'est pas pareil parce que tu n'as pas continué de fructifier ton portfolio de crypto ou de bourse, je ne sais quoi. Voilà, je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais au moins vous avez compris. Donc voilà, 2 heures de paddle ce matin. Je vais enchaîner juste après ce podcast avec un run de 40 minutes. Et là, on est dans la semaine 3. Semaine 3 de la prépa. Et je sens déjà que... Pas forcément que Enfin si, je sens que la fatigue commence à arriver, mais je sens vraiment déjà la différence avec le moment où j'étais en prépa, là actuellement, et le moment juste avant où je n'étais pas en prépa, au niveau de la fatigue générale, au niveau des nuits de sommeil, au niveau de l'alimentation, et même au niveau du physique. C'est un truc de fou à quel point ça change et à quel point une prépa triathlon avec de la musculation, c'est énergivore, chronophage, et ça vous transforme physiquement. En fait, tu fais tellement de cardio, tellement d'activité physique que le bas de ton corps, il sèche au niveau mollet, quadriceps, ischio. Le haut de ton corps, pareil, tu sèches. Et vu que je fais de la muscu, tu as l'impression de prendre de la masse. Parce que si, comme tu le sais, plus tu es sec, plus tu rends musclé. Tout simplement parce que tu as une définition beaucoup plus prononcée. Donc tu vois mieux les muscles. Et si tu vois mieux les muscles, par définition, tu as l'impression d'être plus musclé. C'est pour ça que d'ailleurs sur Instagram ou sur YouTube, les mecs qui sont super secs, t'as l'impression que c'est des monstres quand tu les vois en vidéo ou en photo. Mais généralement, ils font peut-être 70-75 kilos. Et quand tu les vois en vrai, ils sont pas aussi monstrueux que ce que tu imaginais. C'est parce qu'ils sont secs. Et quand tu es très sec et que tu as le biceps dessiné, le triceps dessiné, les deltoïdes, etc., sur les réseaux sociaux, tu rends extrêmement bien, extrêmement massif même. Mais généralement, quand tu vois cette personne en vrai, tu vois que c'est pas pareil. Et donc c'est juste pour dire que voilà, quand tu es sec, tu as l'impression d'être plus musclé. Et moi, ça fait seulement 3 semaines là, que j'ai commencé la prépa. En plus, là, il fait vraiment beau en ce moment. Donc, j'ai bien bronzé. D'ailleurs, si vous êtes sur la vidéo, je pense que ça se voit. J'ai toujours cette marque de triathlon là. En fait, je cours avec la casquette à l'envers. La fameuse casquette basse performance qu'on a en 5 coloris aujourd'hui sur notre site. 4 coloris, pardon. Noir, jaune, blanc, rouge. Casquette de run absolument parfaite. Je cours avec la casquette à l'envers. C'est-à-dire qu'elle descend sur mon front, mais pas totalement. Et donc, je bronze de tout le visage, sauf là où il y a la casquette, et donc j'ai une espèce de ligne. Et vu que j'étais déjà en prépa triathlon l'année dernière, j'avais déjà cette ligne, et en fait ça fait 1 an que voilà, j'ai cette ligne, je m'y suis fait. C'est comme le fameux bronzage triathlète au niveau des bras et des cuisses avec les trifonctions. C'est assez terrible, mais c'est pas grave, c'est un détail. C'est un détail. Et qu'est-ce que je disais ? Ah oui, je disais à quel point tu vois la différence sur le physique. Donc là, ça fait seulement 3 semaines que je suis dans la prépa et je vois que je suis beaucoup plus sec. J'ai déjà séché au niveau du haut du corps, tout ce qui est ceinture scapulaire, dans le dos, au niveau des pecs, au niveau des épaules. J'ai bien séché déjà au niveau des abdos. Et ça me rappelle que pendant un prépa Ironman, j'ai pu maintenir la masse musculaire grâce à la bonne alimentation et la musculation. Et à côté de ça, grâce au cardio, grâce au vélo et tous les fractionnés, les jambes n'ont pas perdu et je me suis bien affûté. Et là, je retrouve un petit peu ça et ça fait vraiment plaisir à quel point, quand tu combines beaucoup de cardio et de la muscu, tu obtiens vraiment ton prime physique et même au niveau mental et physique, tu te sens au max parce que tu sens vraiment que tes capacités physiques, elles sont développées. Et t'as pas juste la force ou juste le physique de la muscu, t'as pas juste le cardio des personnes qui font que du cardio, t'as vraiment la force, l'endurance, la vitesse qui progresse, et ça c'est un sentiment absolument magnifique. Donc vraiment pour ceux qui sont vraiment à 100% dans la muscu et qui hésitent à se lancer dans le cardio, ou ceux qui sont à 100% dans le cardio et qui hésitent à faire un petit peu plus de renforcement, un petit peu plus de force, je vous invite à y aller les yeux fermés parce que vous aurez que des bénéfices. Quelqu'un qui aura du renforcement sur le bas du corps, ça sera beaucoup plus bénéfique sur la course à pied, les fractionnés, etc. Quelqu'un qui fait que de la muscu, faire du travail de zone 2 d'endurance, ça sera beaucoup plus bénéfique sur la récupération, les entraînements, tu te sentiras mieux au quotidien. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier que les
les piliers de la longévité, donc ce qui va faire que tu vas durer dans le temps au niveau de la bonne santé cardiovasculaire, la bonne santé mentale, etc. Les vrais piliers, c'est, au-delà de tout ce qui est alimentation, etc., le cardio, faire du cardio régulièrement, au moins 2 fois par semaine, de la zone 2, mais également des cardios qui te poussent à 100% ou proche de 100% de ton effort max, donc des sprints, que ce soit des sprints sur de l'assaut bike, des sprints dehors, des sprints sur le vélo. Donc zone 2 et du cardio fractionné élevé. Et l'autre pilier, c'est le renforcement musculaire. Le renforcement musculaire, vraiment, j'en ai encore parlé l'autre fois avec quelqu'un, c'est vraiment la clé de tout. C'est un truc de fou aujourd'hui, comme on réalise que la majorité des pathologies, la majorité des rééducations en kiné, la majorité des problèmes, des symptômes, même certains problèmes mentaux, le renforcement musculaire, le sport, de manière générale, c'est la clé de tout. Et moi aujourd'hui, maintenant que je suis papa aussi, j'ai vraiment à cœur de mettre mon enfant le plus tôt possible dans le sport parce que je sais à quel point ça sera bénéfique et positif sur le restant de sa vie. Comme vous le savez, on a la génétique. Malheureusement, la génétique, on ne peut pas y faire grand-chose. Mais on a également l'épigénétique. L'épigénétique, c'est en gros tout ce que vous allez faire à partir de votre naissance pendant votre jeunesse, on va dire. De 2 à 12 ans, 15 ans, je ne sais pas jusqu'à quand on compte l'épigénétique. Mais c'est tout ce que vous allez faire dans votre jeunesse. Le fameux passé sportif. Moi, comme vous le savez, j'ai fait 20 ans de gym. J'ai commencé la baby gym à l'âge de 2 ans. Et ça fait que j'ai toujours baigné dans le sport. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours fait beaucoup d'entraînement, du renforcement, de la proprioception avec mon corps. Donc j'ai toujours bien su contrôler mon corps dans l'espace avec du renforcement, avec un petit peu de cardio, un petit peu d'agilité, de l'équilibre, de la souplesse. Et aujourd'hui, je le ressens. Je le ressens depuis plusieurs années, je le ressens depuis que j'ai commencé la muscu parce que j'ai toujours eu des facilités et je sens que j'ai toujours eu des facilités par rapport aux personnes qui n'ont pas fait de sport dans leur jeunesse. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, l'épigénétique, ce que vous allez faire dans votre jeunesse et le fameux passé sportif, ça va littéralement définir tout le restant de votre vie. Du coup, si je m'adresse à vous, vous n'êtes plus dans cette phase d'épigénétique, mais je vous dis ça en tant que père d'un enfant. Et j'essaie de vous donner ce conseil, si vous avez des enfants et que vous n'avez pas prévu de leur faire faire de l'activité physique, du sport, vraiment, c'est même pas songez-y, c'est faites-le. Si vous n'avez pas envie de le faire, c'est que vous n'avez pas envie de faire du bien à votre enfant, littéralement, et ça lui servira à 1000% dans tout son futur. À l'école, dans sa jeunesse, il va avoir potentiellement plus confiance en lui, il sera potentiellement plus à l'aise dans toutes les activités et toutes les tâches physiques qui l'attendent dans la vie. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que je vais mettre en avant dans l'éducation de mon enfant. Et à côté de ça, bien évidemment, on a aussi l'alimentation. Et je n'ai pas encore été trop confronté à ça parce que mon enfant, il va avoir 2 mois là. Donc c'est encore au tout début. Mais la phase où il va commencer à vouloir, par exemple, manger des bonbons, du sucre, du soda, des fast-food, parce que ça peut arriver, déjà, je vais essayer de faire au maximum pour qu'il soit conditionné à ne pas vouloir ces choses. Parce qu'en fait, si tu sais pas que ça existe, ce genre de choses, bien évidemment, quand je dis tu sais pas que ça existe, tu sauras que ça existe, mais si tu les as pas à ta disposition, tu vas pas crave, tu vas pas avoir envie de ces choses-là, parce que tu sais pas quel goût ça a, tu sais pas ce que ça fait à ton corps. T'as pas cette addiction au sucre, t'as pas cette addiction avec la dopamine, par exemple aux réseaux sociaux, à l'écran. Si t'as pas d'écran dans ta jeunesse, tu vas pas être addict à l'écran. Si t'as pas grandi avec du sucre et des fast-food, tu n'auras pas envie de sucre et de fast-food parce que tu n'as pas été conditionné sur ça. Et du coup, c'est là que tu vois que le conditionnement, il fait vraiment toute ta vie future. Et c'est vrai que c'est extrêmement important sur les premières années de la vie de faire les bons choix. Donc pour vous, mais bien évidemment, c'est trop tard maintenant, mais de faire les bons choix pour vos enfants ou vos futurs enfants. Donc l'alimentation, le quotidien, faut faire du sport. Faut éviter les écrans, le plus tard possible les écrans. Moi encore, aujourd'hui, parfois quand je vais courir ou quand on va au resto ou quand je voyage, que je suis dans l'avion, etc., quand je vois des enfants de 1 an, 2 ans, et même 3 ans, 4 ans, littéralement sur l'écran pendant tout le trajet, qui ne parlent pas à leurs parents, et pareil en face à leurs parents qui sont sur leur téléphone, je trouve ça dramatique, littéralement. En fait, je trouve, déjà, tu perds du temps, tu perds des souvenirs, tu profites tellement pas du moment présent, et en fait, toute
l'évolution de ton enfant, elle va être conditionnée par ces écrans. Et bien évidemment, c'est peut-être l'instant T, mais en fait, non, même sur l'instant T, ça ne devrait pas exister. Parce qu'une fois que tu as connu ça, tu auras envie d'avoir de nouveau ça. Parce que tu sais à quel point c'est facile. Il y a la dopamine, il y a tout ce qui est cortisol, il y a tout ce qui est addiction, etc. Donc, il faut juste jamais mettre le pied dans l'engrenage, parce qu'après, ça peut être très difficile de s'en sortir. Et pareil avec l'alimentation, si tu habitues très jeune ton gamin à manger des biscuits, des bonbons ou ce genre de trucs, même si tu dis c'est juste une fois ou deux, en fait il va en redemander. La prochaine fois tu vas redonner et ainsi de suite. Et au final il peut rapidement être addict au sucre, aux sucreries, au fast-food. Et du coup va s'en suivre énormément de choses, potentiellement du surpoids, potentiellement des problèmes cardiovasculaires, potentiellement de l'acné. Ensuite, il pourra être moqué au collège pendant toute sa jeunesse, etc. Et ça, je t'assure que c'est pas du tout ce que tu veux pour ton enfant. Donc, même si ça peut paraître dur, etc., non, dis-toi que tu fais du bien. Tu lui fais du bien, en fait, tout simplement. C'est pas être méchant que de dire non ou de refuser. C'est au contraire, c'est être ultra gentil, ultra sympa. Et je fais un petit parallèle, parce qu'au moment où je dis ça, j'y pense, d'ailleurs dans une de mes notes. C'est comme aujourd'hui dans la société, quand tu vas faire une critique constructive à quelqu'un, en fait, tu passes souvent pour le méchant. Sauf que si tu prends le truc dans l'autre sens, t'es gentil parce que tu aides la personne à mieux faire. Donc au final, tu vas aider quelqu'un à mieux faire, et donc à mieux réussir sa vie, à mieux réussir ses projets, mais toi, tu passes pour le méchant. Alors que tu as fait une critique constructive. Donc, il faut vraiment arrêter de voir les choses quand tu essayes d'aider les gens comme être quelqu'un qui se croit supérieur ou autre. C'est juste que tu essayes de guider les gens à faire le bon choix parce que tu sais à quel point le bon choix peut être game changer pour le restant de ta vie. Et petit parallèle par rapport à ça, évidemment, il y a une grosse différence entre les critiques / insultes, reproches et les critiques constructives. On va pas rentrer là-dedans, peut-être ce sera le sujet d'un autre épisode. Mais voilà, j'ai fait une grosse digression par rapport à tout ça. Parce qu'en fait, l'autre fois, on était au resto, littéralement, il y a 3 jours, avec ma copine. Et à côté de nous, en fait, t'avais une table. Donc nous, on avait la petite poussette, on était avec le bébé. Et t'avais une table, le gamin, je pense qu'il avait entre 2 ans et 3 ans, à peu près. Je vous assure, on était resté à peu près 2 heures au resto. Pendant les 2 heures, je ne mens pas, il avait le casque sur les oreilles, dans la poussette, avec, je sais pas si c'était un iPad ou une Switch, parce qu'il était assez loin, il avait un écran. Pendant les 2 heures, il avait l'écran, le casque sur les oreilles. Les parents, donc c'était juste un couple, ils étaient en train de manger. Quand ils ont fini de manger, les deux étaient sur le téléphone, sans se parler, pendant au moins genre une quinzaine de minutes. Et je me dis, tu sais pas ce qu'ils faisaient, peut-être qu'ils faisaient quelque chose d'important, peut-être qu'ils bossaient, mais en fait, pas les deux en même temps pendant 15 minutes. Et si tu vas bosser, tu vas pas au resto. Et de toute façon, le gamin, il n'y a aucune excuse à ce qu'il ait le casque sur les oreilles avec un écran. Donc ça, c'est juste insupportable. Je vous invite vivement à ne pas faire ça pour votre futur, parce que je sais que en fait, dans l'audience qui m'écoute, il y a des personnes âgées, il y a des personnes plus jeunes. Donc si tu es une personne âgée, je t'invite à, si tu te reconnais dans tout ce que j'ai pu décrire, à essayer de changer rapidement ton quotidien, ton lifestyle et tes habitudes avec tes proches. Et si tu prévois d'avoir des enfants dans le futur, je t'invite vivement à adopter des comportements qui seront sains et bénéfiques pour toi, pour ta famille et pour ton ou tes futurs enfants. Voilà, j'avais absolument pas prévu de parler de ça, mais c'est ça qui est bien avec ce genre de podcast spontané, c'est que ça laisse libre cours à l'imagination. Et voilà. Donc, je parlais de la prépa. Je me suis aussi noté, je remarque aussi, donc du coup, j'ai bien séché, le physique progresse bien, ça fait super plaisir. Là, je suis en train de courir, quand je passe à côté d'une fenêtre, je me regarde avec le débardeur bronzé, en mode full narcissique, je l'assume, mais je l'ai mérité. Là, ça fait pas 15 ans que je fais de la muscu, du cardio, tous les jours, pour ne pas profiter, forcément, quand c'est l'été, et que toi, t'as quand même un bon physique, t'es sec, tu fais ton cardio de bon matin, tu sais que tu bosses, tu sais que tu as une journée productive et qu'à côté de ça, tu passes à côté de personnes, tu sais pertinemment que tu es en train de faire la différence. Et encore une fois, je ne me mets pas sur un palier supérieur, sur un piédestal. Non, c'est juste la réalité que je constate. Donc là, si tu m'écoutes et que tu penses
que je me vende, que je me la pète, ou que les gens qui sont dans ce délire-là, c'est des narcissiques, etc. Libre à toi de le penser. Moi, je pense clairement que quand à 8h du matin, t'as des mecs qui entreprennent dans leur projet, qui passent du temps avec leur famille, ou qui sont en train de faire du sport et du cardio, et qu'à côté de ça, t'as d'autres personnes à 8h du matin qui sont en train de rien faire, qui sont en train de boire du coca et fumer des cigarettes, je pense qu'il y a un monde entre les deux. Tu peux être d'accord ou tu peux ne pas être d'accord, mais tu ne changeras pas mon avis sur ce sujet. Et j'espère que toi, tu fais partie de ceux qui entreprennent. Donc voilà. Et l'autre chose que j'ai remarqué avec cette prépa, maintenant que ça fait 3 semaines que je suis dedans, c'est la fatigue. Oh là là, la fatigue, c'est... Donc là, je suis à peu près à 9 entraînements par semaine. Donc j'ai 3 à 4 séances de course à pied. Là, je suis à 4 séances de course à pied. 2 séances vélo, ça fait 6. Au moins 2 séances de muscu, normalement j'essaye, ça fait 8. Et une séance de natation, ça fait 9 entraînements. Et un 10e si on compte ce fameux paddle. Du coup, ouais, il y a une grosse fatigue qui est en train de s'accumuler. Et ça se sent parce que parfois, je rentre de l'entraînement, je suis lessivé. Et c'est là que c'est dur de rester focus sur tous les projets. Parce que quand tu es à 100% dans le business et que tu n'as pas de sport à côté, tu as beaucoup plus de temps, tu as beaucoup plus d'énergie et tu as aussi beaucoup plus de clarté mentale. Quand tu es à 100% dans le sport et qu'à côté, tu as à te soucier de rien, pareil, tu peux te focus à 100% sur tes entraînements. Mais quand tu essayes d'être à 100% dans le business et à 100% dans le sport et à 100% dans ta vie de famille, ça fait 300%. Et 300%, malheureusement, c'est pas possible parce qu'on n'a que 100%. Donc, j'essaye de faire au mieux pour tout combiner. D'ailleurs, il y a une question qui parle un peu de ça à la fin, mais on y reviendra donc à la fin de ce podcast. Mais je sens que là, j'ai une belle fatigue et ça me rappelle du coup, l'année dernière, toute ma prépa Ironman, ces matinées où j'essaie de dormir au moins 8 heures par nuit. Généralement, j'essaie de viser plutôt les 9 heures. Je touche du bois. Notre enfant fait des nuits quasi complètes tous les jours. Et ça, c'est un kiff absolu. Et je pense qu'il y a vraiment un bénéfice et que c'est vraiment lié à l'allaitement. Je ne vais pas revenir là-dessus. Si tu as un enfant ou que tu veux avoir un enfant, renseigne-toi sur l'allaitement parce que c'est le cheat code. C'est le cheat code ultime pour la mère, pour le gamin, pour l'organisation, pour le développement, pour le système immunitaire, pour le lien. Cheat code ultime. Voilà. Donc je peux bien dormir la nuit et ça c'est super cool. Mais le matin, je sens que il y a des matins la gravité, elle est plus lourde. Je sais pas si est-ce que tu as déjà eu cette sensation? Il y a des matins, réveil il sonne, 6h, 7h, 8h, peu importe. Tu te réveilles, tu sors du lit, ok c'est bon, t'es réveillé et let's go. Il y a des matins, ces fameuses matinées, le réveil il sonne, t'as l'impression que la gravité, elle t'enfonce dans le lit. Tu peux littéralement pas bouger, t'es explosé. Et c'est là que tu te dis, ah ouais, la séance d'hier, elle était intense. Et généralement, les matinées comme ça, je les ai quasiment toujours le lendemain de fractionner course à pied, ou les lendemains de sorties longues de course à pied, ou l'année dernière de vélo. Et vraiment, ça, c'est un truc, faut s'y faire parce que tu te lèves, t'es explosé, mais t'as pas de jour de repos. Non, tu dois te réveiller parce que faut avancer sur la marque de vêtements, sur les projets professionnels, et t'as un autre training qui t'attend. Et ça s'enchaîne. Pas de place au repos. Et c'est ça le plus dur, c'est d'essayer de tout gérer malgré la fatigue, garder cette clarté mentale, pas garder la motivation ouais, ça part, ça vient, on fait avec. Mais quand il y a de la fatigue et que tu sais que tu as peut-être une petite journée de repos dans la semaine et qu'une fois que tu as pris cette journée de repos, ça reprend direct, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Où est mon jour de repos? Et en ce moment, le temps il passe tellement vite que j'ai l'impression que je peux pas me reposer. Parfois, je termine ma séance de fractionné, je regarde ma montre Garmin, il y a écrit 56 heures de repos. Voilà, récupération, 56 heures. Je dis, gros, ce soir, je dois aller retourner courir ou je dois aller nager. Et tu me parles de 56 heures. Et c'est vraiment parce que chaque séance, je l'ai refait même pas 24 heures après. Et à chaque fois, il te remet genre 48 heures de récup, 56 heures de récup. Bien évidemment, faut pas se fier à ça, mais c'est assez drôle. Et parfois, tu te dis, j'aimerais bien prendre cette récup totale, mais si je le fais pas, qui le fera à ma place? Donc, est-ce que c'est trop ou pas? Moi, je suis content là-dessus, je kiffe le process, je me sens bien, je progresse, et voilà, et pourvu que ça dure. Donc voilà, par rapport à cette
ce qui a changé par rapport à cette petite prépa. Donc là, nous sommes dans la semaine 3 de la prépa. Au niveau course à pied, cette semaine, je dois valider 55 km de course à pied. Donc il y a 2 semaines, j'étais à 45 km. Semaine dernière, 50 km. Donc j'étais à 51 km. Et cette semaine, je vais essayer d'augmenter de 10%, donc 55 km. L'idée, quand vous êtes dans une prépa en course à pied, c'est d'augmenter plus ou moins de 10% jusqu'à votre échéance. Évidemment, avant votre échéance, vous avez la semaine de diode, etc. Parce que parfois, quand je dis qu'il faut augmenter de 10% chaque semaine, en fait, c'est pas à vie. Si tu n'as pas d'objectif, si tu n'as pas de compétition, tu vas pas avoir une vraie programmation parce que tu n'as pas d'échéance. Et quand tu n'as pas d'échéance, tu vas pas augmenter de 10% toute ta vie. Parce que c'est-à-dire que, je sais pas, au bout de 12 semaines, tu fais 100 km de course à pied et tu descends plus jamais en dessous de 100 km de course à pied. Donc c'est pour ça que c'est important de se mettre des objectifs, de se mettre des échéances. Comme ça, tu peux reprogrammer et faire des vrais blocs d'entraînement. Donc l'idée, c'est d'augmenter de 10% par semaine pendant le bloc de préparation. Et comme la semaine dernière, j'étais à 51 km, plus 5,1, je vais essayer de faire 55-56 km cette semaine. C'est pour ça que je dois absolument courir ce soir parce que faut que j'ai 4 runs par semaine. Si j'ai que 3 runs et que je dois faire 56 km, c'est dire que je dois faire quasiment plus de 15 km, sachant que la sortie longue, c'est-à-dire que je dois faire 3 runs de plus de 15 km et c'est pas hyper optimal. Ça d'ailleurs, gros conseil pour ceux qui m'écoutent, c'est mieux de faire plus de runs avec moins de kilomètres pour avoir le même total que moins de runs plus longs. Exemple, si vous devez faire 20 km sur la semaine, c'est potentiellement mieux de faire 3 fois 7 km que 2 fois 10 km. Et je parle pour les débutants. Débutants intermédiaires, c'est mieux d'avoir plus de fréquence pour avoir le même nombre de kilomètres que d'avoir moins de runs et des runs plus longs. Comme ça, vous allez potentiellement être plus motivé et surtout, vous allez avoir moins de contraintes sur votre corps, vos articulations et vos tendons. Donc voilà, total 55 km avec 4 runs. J'ai fait un fractionné il y a quelques jours. J'ai fait 16 fois 400 mètres. Là, pareil, j'ai une surcharge progressive. J'avais repris le fractionné avec 10 fois 400 mètres. Ensuite, 12 fois 400 mètres. 14 fois 400 mètres. Et là, j'ai validé cette semaine 16 fois 400 mètres. Ensuite, un footing de 8 km. Un autre footing de 7 km. Et j'ai la sortie longue qui m'attend demain. Voilà, là, je vous enregistre ce podcast. Demain, je pars pour un 26 km. À peu près 2h30 minimum. Et ça va être une très très longue sortie. Ça fait longtemps que j'ai pas couru autant. Et je me réjouis d'un côté, mais d'un autre côté, je me réjouis pas parce que je sais qu'il va faire chaud, je sais qu'il va y avoir du gros soleil. Donc je vais essayer d'y aller le matin. Et 26 km qui m'attendent. J'aurai de quoi penser au prochain podcast, aux prochaines vidéos et aux prochaines collections en base athletics. Mais je me réjouis. Et c'est important que je fasse des sorties longues pour ce qui m'attend après l'Ironman 70.3. Comme je l'ai dit avant, j'ai une course qui m'attend. Et bordel, ça va être intense. Ça va être intense, ça va être long, ça va être dur. Et il faut préparer le mental. Ce qui m'attend, ça va plus être dur mentalement que physiquement. Petit spoiler. Mais voilà. Et sinon, c'est tout pour cette semaine au niveau du run. Au niveau du vélo, je vais faire 2 séances. J'ai fait un fractionné déjà avec un bloc de 2 fois 3 minutes. Donc un total de 6 minutes. Enfin, j'ai fait 2 fois 3 fois 5 minutes à 220 watts. Et là, je dois refaire une sortie en endurance d'à peu près 2 heures. Et vous savez quoi ? Vous savez ce que j'ai fait là, juste avant de prendre cette caméra et vous faire ce podcast ? J'ai sorti le vélo du garage pour gonfler les pneus. Voilà. C'est un petit pas pour l'humanité, c'est un énorme pas pour Bazou. J'ai regonflé les pneus pour la première fois depuis l'Ironman. Nous sommes aujourd'hui le 26 juillet. La dernière fois que j'ai gonflé les pneus et que j'ai touché à ce vélo, c'était le 24 août pour l'Ironman. Il était un petit peu poussiéreux, je sentais que le guidon il collait un petit peu. J'ai encore l'autocollant de l'Ironman. Et le pire, c'est que j'ai encore la gourde de l'Ironman qui était posée dessus. Les pneus, ils étaient complètement plats, donc je les ai regonflés. Et je vous avoue que ça m'a fait quelque chose de revoir ce vélo, de revoir le petit autocollant. Et forcément, j'étais obligé de monter dessus après avoir gonflé les pneus et faire un petit tour. Et réentendre ce bruit des roues, du pédalier. Ça m'a presque donné envie de faire une petite sortie. Mais quand je vois la chaleur qu'il y a dehors et tout ce que ça nécessite de faire une sortie vélo, j'ai pas envie. C'est long, c'est chiant, c'est embêtant. C'est embêtant parce que il y a une part de moi qui a l'impression que j'aime bien cette sensation de liberté, rouler dehors, etc. Mais
j'ai l'impression qu'il y a tellement de préparation. Préparer son bidon, préparer ses gels, avoir potentiellement un kit si jamais tu crèves, mettre la trifonction, mettre le casque, les lunettes. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus long. Courir, tu t'habilles, tu mets tes baskets, tu vas courir. La salle, pareil, tu te changes, tu vas à la salle. Donc peut-être que je me mens à moi-même et peut-être que je cherche des petites excuses. Et en fin de compte, c'est pas des excuses parce que je fais le taf. Mais c'est vrai que vélo, je pense que c'est juste une question d'habitude. Je pense que c'est juste une question d'habitude. Je pense que c'est tout aussi dur pour un cycliste qui a fait du vélo toute sa vie d'aller faire de la musculation. Je pense qu'il se dit pareil, il dit gros, c'est quoi ton problème, aller soulever des poids, aller dans une salle en intérieur, c'est pourri, ça sert à rien. Et chacun a son point de vue, chacun a son avis, et je pense que c'est vraiment une question d'habitude. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de toucher à tout, de tout tester, et d'être un fameux hybride, comme on dit. D'ailleurs, petit disclaimer par rapport à ça, j'ai revu là une trend, un réel. Ça me fume sur Instagram. Et ça, c'est un truc auquel j'ai jamais vraiment adhéré. Pas dans le sens où je critique, mais dans le sens où moi, je l'ai jamais fait. C'est quand tu as un réel qui fonctionne bien chez quelqu'un, tu sais jamais déjà qui c'est l'originel qui a fait ce réel, qui a fait cette phrase, qui a buzzé. Et derrière, tout le monde refait la même chose. C'est insupportable. T'imagines, t'es à un point, je trouve que c'est terrible. T'as juste à regarder ce que le mec a fait. Tu mets un rush complètement random de toi qui fait un curl biceps, qui court, qui nage, qui fait n'importe quoi. Et tu mets juste la même phrase qu'un mec lambda a mis et que lui-même avait copié sur un gars et que lui-même avait copié sur un gars. Et tu sais pas qui c'est le mec qui avait trouvé l'idée de base, mais tout le monde a fait la même chose. Tout le monde copie. Et ça, je trouve, c'est bizarre. Après, ça fonctionne, donc tu me diras pourquoi ne pas le faire, c'est facile. Mais moi, je vous avoue, je kiffe pas trop. Et du coup, par rapport au mot hybride, j'ai revu cette trend que j'avais déjà vue l'année dernière, pour vous dire à quel point parfois les copies, elles reviennent et ça dure dans le temps. C'est ce délire de merci au mec qui... Parce que forcément, il y a la version anglaise et même la version française. C'est le délire de merci au mec qui a inventé le mot hybride pour définir quelqu'un qui est moyen partout. Et ça, moi, on va pas rentrer dans le débat hybride. Je suis tellement pas d'accord avec ça parce qu'en fait, de base, le délire hybride, c'est d'être bon partout. Et d'essayer d'être très bon partout. Essayer d'être très bon partout. Et aujourd'hui, ça s'est transformé, de par ça et de par la vision des gens, en être nul ou moyen partout. Sauf que non, l'objectif d'être hybride, entre guillemets, c'est d'être bon partout. C'est pas d'être moyen partout. C'est comme dans la vie, le but d'être complet, c'est pas d'avoir une relation médiocre, un compte en banque médiocre et d'être médiocre. Le but d'être complet, c'est d'être bon partout, épanoui dans ta relation, libre financièrement ou à l'aise financièrement, avec un taf qui te plaît et être bon dans le sport. Une bonne VO2 max, de la force, un bon physique. C'est pas d'être éclaté partout. Et ça, c'est un gros problème. Faut reverse engineer, faut changer la mentalité des gens. Il faut rappeler que être hybride, c'est être au-dessus de la moyenne partout. C'est pas être en dessous de la moyenne partout. Et ça, j'y tiens parce que, voilà, je dis pas que je suis loin d'être le meilleur athlète, mais j'essaye de faire au max pour être bon partout. Après, à vous de définir bon, mais pour moi, si j'arrive à la fin de l'année à bench 170 kg avec un sub 40 au 10 km, bah, j'estime que c'est bon. J'estime que 170 kg bench, c'est très bon. Et j'estime que sub 40 minutes au 10 km, bah pareil, c'est bon. Et ça, c'est objectif. Tu vas pas me dire que sub 40 minutes au 10 km, c'est pas bon. Là, bien évidemment, il y a les runners, c'est de la merde. Non, objectivement, c'est pas de la merde. Par contre, faire 80 kg au bench et 1 heure au 10 km, bah là, c'est pas très bon. Ou c'est pas bon, parce que c'est dans la moyenne, je pense, à peu près. Encore faudrait-il voir la moyenne. Mais voilà, l'idée, c'est d'être au-dessus de la moyenne partout. C'est pas d'être moyen, voire en dessous de la moyenne partout, parce que ça change tout. Il y en a un qui demande énormément d'efforts, de discipline, de temps et de patience, avec une programmation aux petits oignons, une bonne récupération, une bonne alimentation. Et il y a un autre truc qui demande juste de t'entraîner de temps en temps pour être moyen partout. Et en fait, il y a deux mondes. Il y a complètement deux mondes et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet-là. Donc j'ai ressorti le vélo et je me réjouis de faire ma prochaine sortie vélo en extérieur parce que j'en ai toujours pas fait. Et je vous dirai comment ça se passe. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que là, j'ai lancé officiellement la production d'une gamme vélo.
d'une gamme base performance vélo. Tenez-vous bien avec chaussettes aéro, cuissard, jersey, donc juste le haut de la trifonction. Quoi d'autre ? Potentiellement une veste et aussi un haut d'entraînement en espèce de mèche microfibre pour les séances sur home trainer quand tu transpires ou éventuellement une base layer, donc une sous-couche à mettre en dessous. La qualité s'annonce monstrueuse. Le design épuré, sobre, ça s'annonce trop stylé. Et en même temps, j'ai pu lancer la production de la nouvelle trifonction que normalement je vais porter à Vichy si elle arrive dans les temps. J'espère que ça arrivera dans les temps parce que on est sur un dégradé clair, coloré et ça peut être vraiment stylé. Donc j'ai hâte de voir tout ça et trop content d'évoluer là sur la marque de vêtements. Et surtout, au moment où je fais ce podcast, ça fait un petit peu plus d'une semaine, exactement 10 jours qu'on a lancé la nouvelle collection avec les nouvelles casquettes de run, les nouveaux coloris, le débardeur de run, sans couture, ultra aéro, découpe laser, le t-shirt de run avec la même matière et les shorts. Pareil, les shorts 5 inches, donc ils sont pas longs, mais ils sont pas extrêmement courts, donc ils sont parfaits pour toutes vos séances muscu, Aerox, mais aussi pour courir. Il y a la coupe, la fente sur le côté pour avoir plus de confort et plus de liberté de mouvement. Il y a des poches à zip sur le côté et la matière, c'est un mesh, pareil, avec des découpes laser, ultra respirant, ultra léger, ultra aéré, donc c'est absolument parfait pour la saison et on a eu des retours de fou. Vous avez vu la différence au niveau des matériaux, au niveau des découpes, au niveau des finitions et ça me fait trop plaisir et du coup forcément votre soutien il a été énorme. On a eu plus d'une centaine de commandes sur le drop et c'est trop magnifique, c'est trop stylé. En ce moment, comme je vous l'ai dit dans les podcasts, ça évolue bien et ça c'est grâce à vous, c'est grâce à toi qui écoutes ce podcast, c'est grâce à toi qui me soutiens en écoutant, en mettant des reviews, en mettant des pouces bleus, des commentaires et en passant commande sur mon site. On n'est qu'au début de cette aventure. Là, on est en train de développer toute la gamme triathlon, comme j'ai dit, la gamme vélo, la gamme Aerox avec vraiment des vêtements conçus pour la performance. On est en train de faire des recherches sur les meilleurs matériaux. Et là, je suis en train de préparer, pareil, une tenue de marathon, donc avec un débardeur type course, ultra léger, en mèche, avec le short qui va avec, short 3 inches, donc vraiment des shorts courts. Et franchement, c'est que du kiff et j'ai hâte de vous en dire plus, de vous montrer les nouveaux designs. Mais faut continuer de soutenir le projet si vous y croyez. Et si tu n'as jamais commandé, je te rappelle que les retours sont gratuits sur notre site. On est encore en train de gérer les retours nous-mêmes, tout le service après-vente avec ma copine. On essaie de répondre au plus vite, sous 24 à 48 heures. Je vous rappelle qu'on est des humains, on n'est pas des Amazon, on n'est pas des IA. On prend le temps de vous lire, de vous répondre. Donc merci infiniment à tous qui nous font des retours constructifs, à ceux qui restent polis, ceux qui restent patients. Vous savez à quel point je donne tout ce que j'ai dans cette marque depuis plusieurs années et j'ai vraiment à cœur de pouvoir vous proposer une vraie marque avec des vrais vêtements de performance pour vous accompagner sur vos ultras, vos marathons, vos Ironman, vos Aerox, vos séances de muscu. Bref, la suite appartient à l'histoire et à nous-mêmes. Donc merci infiniment pour votre soutien. N'oubliez pas, comme d'habitude, vous avez le code BASCAST. Voilà, je me trompais, parfois je disais BASCAST, parfois je disais BASCAST 15. Non, le code, je vous le dis, c'est BASCAST. B-A-Z-C-A-S-T. BASCAST pour les plus fidèles qui écoutent ce podcast. Et voilà, merci à vous, merci pour le soutien. Et on enchaîne. Donc, ce que j'ai oublié de la semaine 3 de la prépa, c'est que muscu, rien à dire, toujours pareil. Du développé couché, des tractions lestées, on garde le physique, on garde la force, on progresse bien. Et je suis retourné nager. La semaine dernière, j'avais juste fait 20 minutes pour un petit kilomètre. Là, c'est hier matin que je suis allé nager de bon matin. Non, pas lever de soleil, je suis allé un petit peu plus tard quand même. Je suis avec ma copine, avec mon enfant, la petite poussette. Ça m'a motivé. J'ai juste fait un petit peu plus de 30 minutes pour 1400 mètres, donc 1,4 km. J'étais lent, j'étais beaucoup trop lent. Carrément, je me suis demandé si c'était pas la montre qui buguait ou si c'est moi qui étais lent. J'étais à peu près à 2 minutes 22 au 100 mètres. Donc je sais que c'est une reprise, donc faut pas que je m'attende à être meilleur que l'année dernière. Mais voilà, j'étais lent, pourtant j'avais l'impression quand même de nager bien, d'aller assez vite. Donc c'était un petit peu frustrant, mais il n'y a pas le choix, c'était dur. Aussi, je le sens de fou au niveau du grand dorsal. Vous savez, l'insertion du grand dorsal, quand vous cherchez loin devant en natation, je suis plus du tout habitué à ce mouvement, je suis plus du tout habitué à cet effort. Donc, j'ai pris sur moi et faut nager, faut s'y remettre,
Je suis totalement débutant, je suis totalement nul, et c'est ok. C'est ok parce que j'essaie de progresser, et je sais que je vais progresser, et c'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que je le fais, pour continuer d'apprendre, continuer de devenir la meilleure version de moi-même. Cette phrase cliché. Je sais qu'il y a plein de gens sur les réseaux qui n'aiment pas cette phrase. Devenir la meilleure version de toi-même. Même dites-vous, une fois j'ai eu un commentaire, un mec qui a dit « J'ai arrêté de regarder jusqu'à ce que tu aies dit la meilleure version de moi-même » ou je sais plus quoi. Je dis « Bah gros, tu veux quoi? Tu veux être la pire version de toi-même » Donc parfois il y a des phrases clichés qui sont mal perçues, je sais pas pourquoi. Donc ouais, l'idée c'est vraiment de faire ces choses qui sont difficiles pour ne pas rester dans sa zone de confort. Et je vais m'arrêter là pour cette semaine 3 de la prépa, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Et pour faire le transition vers la petite partie que je me suis notée. Et hier, en fait, je suis allé courir. J'avais mon petit footing de 8 km. Fin de journée, au soleil, c'était le deuxième training de la journée. Donc j'étais allé nager le matin. Et le soir, je suis allé courir 8 km. Alors moi, je me suis arrêté. J'étais au bord de la mer, sur le port. Il y avait énormément de terrasses, tous les restaurants, des gens qui mangeaient. Ils étaient tous là posés, moi j'étais en train de courir. Il y avait peu de gens qui couraient en plus, j'étais le seul tocard en full sueur. Je me suis arrêté au bord de la mer. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris un petit selfie. Tu sais, le petit selfie en mode souvenir. Et instinctivement, je me suis mis une phrase qui est venue comme ça. J'ai mis « La vie est belle ». Et en parenthèse, en dessous en tout petit, j'ai mis « Quand elle est dure ». Et donc pourquoi cette phrase, elle me tient à cœur? Parce qu'en fait, la vie est belle. Oui, ça c'est une certitude. Mais quand elle est dure, c'est surtout là qu'on voit la véritable beauté de notre vie et de nos accomplissements. Et je m'explique. Le truc, c'est que vous allez remarquer que dans votre vie, vous allez avoir des bons moments et des moments difficiles, quels qu'ils soient. Ça peut être... je ne vais pas les énumérer, tous les moments difficiles de votre vie. Vous allez en avoir beaucoup. Et généralement, on va se dire, ouais, j'aimerais pas avoir ces moments difficiles ou j'aimerais plus avoir ces bons moments. En fait, vous allez réaliser que plus tard, quand vous allez faire le récap de votre vie, ou genre faire un point sur le passé, vous allez réaliser que c'est tous les moments difficiles, c'est grâce aux moments difficiles que vous êtes devenu qui vous êtes. C'est jamais grâce aux moments faciles ou grâce aux moments. C'est vraiment ces moments difficiles qui vont forger vos caractères, vous faire progresser, vous faire évoluer, vous faire changer de vie complètement grâce à ces choses difficiles. Grâce vraiment à des claques potentiellement que vous êtes prises, qui sur le moment, l'instant T, vous vous êtes dit, genre c'est horrible, pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Mais en fait, tout arrive pour une raison, et vous verrez plus tard que pour rien au monde, vous enlèverez ces, entre guillemets, cicatrices, ces moments difficiles de votre passé. Parce que c'est littéralement eux qui ont fait qui vous êtes aujourd'hui, votre caractère, votre force, votre résilience, votre patience, tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça que je dis, la vie est belle quand elle est dure, parce que généralement, c'est souvent les choses les plus difficiles qui, au final, vont nous apporter un maximum de bonheur. Et tu peux même prendre un parallèle, tu peux te dire, quand tu es en vacances, solo, avec ta famille, avec des potes, et que tu kiffes au max, normalement, après peut-être là je parle juste pour moi, mais je vais essayer de vous donner ma vision des choses. Si avant ça, tu as bien bossé sur tes projets professionnels, personnels, sportifs, peu importe, tu vas pouvoir kiffer encore plus. Parce que tu sais que tu as fait le taf et tu sais que là, tu as ce moment pour te reposer, pour souffler au maximum. Là où si avant ça, tu n'avais déjà pas fait grand-chose, tu es dans une phase où tu n'as pas cette sensation de mériter ce repos, de mériter ces vacances, ce moment kiffant. Et du coup, tu vis pas la chose pareil. Tu vis pas la chose pleinement parce que tu n'es pas passé par une phase difficile pour derrière kiffer encore plus le moment kiffant. Et ça, moi, c'est ce qui m'arrive par exemple pendant cette prépa ou même pendant la prépa Aerox ou pendant la prépa Ironman de l'année dernière. C'est que dès que j'étais dans une grosse séance, forcément, c'est pas forcément un moment difficile, une séance dans le sens, comment dire, c'est difficile mentalement, c'est difficile physiquement, mais, enfin si, en fait, c'est un moment difficile tout simplement. Bref, quand j'étais dans les moments difficiles, les gros fractionnés vélo, les gros fractionnés course à pied, dehors, au soleil, les 5 heures de vélo, quand c'était difficile, je me demandais sur le moment pourquoi je fais ça, c'est horrible, j'ai envie d'arrêter, ça me fait chier, c'est trop. Mais après, je pensais au moment où j'allais rentrer, où j'allais me poser avec la copine, là, le moment où je vais retrouver mon fils en rentrant. Et je sais que je vais pouvoir profiter pleinement de ces moments parce que j'ai fait le taf.
parce que j'ai fait le job. Je sais que j'ai fait ma séance de sport. Je sais que j'ai bossé sur mon entreprise pour gagner de l'argent et pour être là financièrement pour ma famille. Et en fait, c'est en bossant, c'est en faisant le difficile, en faisant les choix difficiles que derrière, vous allez pouvoir profiter pleinement. Par exemple, moi là aujourd'hui, si demain je prends une semaine de vacances totale sans rien faire et qu'après j'enchaîne encore avec un autre truc sans rien faire, je ne vais pas profiter au max parce que je vais avoir cette sensation de culpabiliser et je vais avoir l'impression de ne pas avancer parce que j'aurais pas eu cette sensation de mériter ça. Parce que pour moi, pour avoir le confort, il faut d'abord passer par l'inconfort. Ou plutôt, laissez-moi le dire autrement, c'est pas que pour avoir le confort, il faut avoir l'inconfort. C'est plutôt que pour profiter pleinement du confort, être passé par l'inconfort avant, ça vous permettra de profiter encore plus de son confort. Donc être dans l'inconfort vous permettra de profiter pleinement du confort par rapport à être dans sa zone de confort et avoir encore un truc dans la zone de confort. Et c'est pour ça que c'est important de faire des choses difficiles, de faire les choix difficiles. Ça, vous savez, je vous le dis à chaque podcast, dans ta vie, tu es toujours face à deux choix. Le choix facile, le choix difficile. Dans liste choix facile, qu'est-ce qu'on a ? On a commander fast-food, regarder du porno, être sur TikTok, ne pas faire de sport, ne pas bosser, rester dans la zone de confort. Et dans l'autre choix, la liste, c'est manger bien, des légumes, variés, ne pas regarder les écrans, mais aller lire, ne pas regarder du porno ou être sur TikTok, mais lire un livre, marcher seul dans un parc, avoir une conversation ou faire une activité tout simplement qui nous stimule, qui stimule notre cerveau, nos neurones. Jouer aux échecs, dessiner, peindre, vous avez 1000 choses à faire. Donc voilà, toujours ces fameux choix faciles, difficiles. Et le problème avec ce podcast, c'est que parfois, j'ai envie de redire les mêmes choses parce que je ne sais pas si tout le monde a entendu l'épisode d'avant. Mais du coup, juste pour conclure sur ces deux choix facile, choix difficile, imaginez que tu as toujours toi et un autre toi dans un univers parallèle. Et imagine que toi, tu dois être celui qui fait que les bons choix tout le temps. Et souvent, les bons choix sur notre long terme, c'est les choix difficiles. Et en fait, imagine que si toi, tu fais ça, à chaque fois, tu progresses un petit peu plus. À côté de ça, dans l'univers parallèle, il y a ton toi qui fait que les choix négatifs. Imagine à quel point tu seras mieux que lui sur tous les aspects. À quel point tu auras plus confiance en toi. À quel point tu seras plus stable financièrement avec ta famille. À quel point tu seras épanoui dans toute ta vie. Donc c'est vraiment ça que je te souhaite et que j'essaye de vous apporter à travers ce podcast. Essayer de vous apporter ma vision que j'ai de la vie avec le sport, le business et cette fameuse vision de toujours essayer d'en faire plus, de chercher ces moments difficiles, ces moments inconfortables pour nous façonner, pour apprendre à nous connaître, à connaître tes limites, à connaître ton caractère. Et sans être dans l'excès, forcément. Et je ne vous demande pas non plus d'être un robot de discipline ou d'en faire trop ou de faire semblant ou de faire des choses qui ne vous ressemblent pas. Mais petit à petit. C'est comme dans le sport, c'est comme dans tout. Tu ne passes pas de zéro à tout. Si tu es déjà dans une phase où tu fais beaucoup de choses, que tu t'entraînes, que tu as déjà créé des trucs, etc., essaye de trouver d'autres choses qui vont te stimuler, qui vont te challenger. Mais si tu pars du point, on va dire, zéro, entre guillemets, sans aucun reproche, bien évidemment, et aucun jugement, fais pas d'un coup diète, plus sport, plus t'arrêtes ci, plus t'arrêtes tes addictions. Parce que si tu fais tout d'un coup, tu viendras pas. C'est progressif. C'est comme en muscu, c'est comme en course à pied. Pour les habitudes et le lifestyle et le quotidien, tu dois également avoir cette surcharge progressive. Donc tu ne changes pas tout du jour au lendemain. Tu changes plusieurs petits trucs chaque semaine au fil du temps. Comme ça, tu vas à chaque fois devenir un petit peu meilleur, un petit peu plus fort. Tu vas t'y habituer et au fil du temps, quand tu regarderas derrière toi, tu vas te dire putain, qu'est-ce que j'ai progressé et jamais j'aurais été capable de faire ça. Et en fait, tout ça, c'est parti du jour 1, de cette première décision où tu t'es dit aujourd'hui, let's go, à partir de maintenant, je vais faire les choix qui me mèneront vers un meilleur moi pour le futur. Donc voilà pour cette partie. Je crois qu'on est bientôt à 1 heure de podcast, donc ce que je vais faire, je m'étais noté 2-3 petits autres trucs, mais je les laisserai pour un des prochains épisodes. Comme ça, je peux répondre à quelques-unes de vos questions. Il y en avait des très intéressantes. Et on va passer aux questions.
petite gorgée de café. Et j'ai combien de questions là? Je me suis noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 questions qui touchent un petit peu à tout. Donc je pense que ça pourra bien vous aider dans votre pratique et let's go. Petite gorgée de café et on attaque la première question. Bon, la première question nous vient de kefton.sl. Yobaz, tu peux nous apprendre à programmer. Un plaisir, la diversité de ton contenu, force à toi. Merci. Et donc, est-ce que tu peux nous apprendre à programmer Je pense que ça nécessiterait un podcast, voire même plusieurs podcasts, ou alors un très long pour vous apprendre à programmer, parce que bien évidemment, c'est un métier à part entière. Ça s'apprend au fil des années avec les connaissances et surtout l'expérience du terrain. Ça, c'est un truc pour moi, c'est extrêmement important. Les connaissances, c'est bien. L'expérience, c'est bien. Les deux, c'est encore mieux, surtout dans les domaines tels que la course à pied, la musculation. Pourquoi je ne parle pas de triathlon? Parce que j'ai clairement pas l'expérience ni les connaissances pour la natation et le vélo pour prétendre donner de vrais bons conseils. Même si avec 1 an de prépa Ironman et mon bagage de connaissances, j'ai quand même le minimum nécessaire. Mais c'est quand même pas mon domaine. Donc je vais quand même vous donner pour la course à pied et pour la muscu rapidement quelques points pour que vous puissiez programmer vous-même. Ou plutôt je vais vous donner les piliers essentiels sans trop perdre de temps parce que comme dit c'est un sujet extrêmement long de comment programmer. Déjà il faut définir ton objectif. Est-ce que tu veux prendre de la force? Est-ce que tu veux perdre du poids simplement? Est-ce que tu veux progresser sur les exercices squat, bench, deadlift ou plutôt des exercices de street lifting, squat, dips? Course à pied, est-ce que tu as un vrai objectif? Est-ce que c'est un objectif marathon, 10 km, 400 mètres? Bien évidemment, parce qu'il y a un objectif qui sera beaucoup plus orienté sur des séances de fractionnés de type VMA, etc. D'autres objectifs qui seront vraiment des sorties longues. D'autres objectifs qui seront plutôt des séances au seuil. Donc déjà, il faut pouvoir définir son objectif. Ensuite, la règle d'or en musculation, c'est une fréquence x2 minimum pour être optimal. C'est-à-dire que quel que soit le muscle ou l'exercice sur lequel tu aimerais progresser, tu dois avoir une fréquence x2. Donc si tu veux progresser au squat, bench, deadlift, tu dois faire au moins 2 fois du squat, 2 fois du bench et 2 fois du deadlift chaque semaine. Si tu veux prendre des pecs, prendre des bras, prendre du dos, tu dois faire au moins 2 fois chacun de ces muscles dans la semaine. Que ce soit push, pull x2 ou upper x2, ça ne change rien tant que tu as une fréquence x2, c'est ce qui compte. Ensuite, niveau course à pied, pareil, il faut au moins une fréquence x2, mais je te dirais même que généralement, il faut minimum 3 runs pour avoir un volume nécessaire pour bien progresser. Dans ces 3 runs, tu vas avoir une séance fractionnée. Le fractionné, ça va te permettre de travailler la vitesse, la VMA, vitesse maximale aérobie, pour en gros courir plus vite, plus longtemps. Tu vas avoir des fractionnés de type VMA, du coup, comme je viens de le dire, qui sont plutôt courts, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, ou des fractionnés un petit peu plus longs, au seuil, par exemple, de type 6 minutes, 8 minutes, 10 minutes. Donc on a 2 types de fractionnés, des fractionnés courts et des fractionnés plus longs. Des fractionnés VMA et des fractionnés plutôt au seuil. Ensuite, tu vas avoir une sortie longue. La sortie longue, tu vas la faire en zone 2, en endurance fondamentale. Si tu prépares un marathon ou un semi-marathon, tu peux faire des rappels d'allure pendant cette sortie longue. Donc simplement des allures spécifiques à l'allure de ta course. Et cette sortie longue, elle va te permettre d'accumuler du volume sans trop de fatigue parce que tu n'auras pas une intensité trop élevée comme sur le fractionné. Et tu vas augmenter le volume sur le fractionné et sur la sortie longue au fil des semaines. Donc sur le fractionné, admettons, tu fais du 10 x 400 mètres, tu vas augmenter 12 x 400 mètres, 14 x 400 mètres, 16 x 400 mètres. Tu peux également augmenter la vitesse. Donc si semaine 1, tu fais 4 minutes au kilomètre, tu pourras monter à 3,55 au kilomètre, ensuite 3,50 au kilomètre. Et tu peux également augmenter la distance. Au lieu de faire des 400 mètres, tu fais des 500 mètres, des 600 mètres. Sortie longue, tu vas augmenter le volume également. Soit en termes de kilomètres, soit en termes de temps. Je préfère partir sur une base de temps parce que les kilomètres dépendent de ton allure. Donc semaine 1, 1 heure, semaine 2, 1h10, semaine 3, 1h15 et ainsi de suite. Et si tu veux ajouter un troisième run, ça va être un footing en zone 2, de 7 à 8 km, ou plutôt de 40 à 45 minutes, histoire de ne pas te fatiguer, mais de quand même ajouter du volume. Voilà pour la course à pied. Et ensuite, en musculation, le plus important pour prendre de la force, et l'hypertrophie également, c'est la surcharge progressive, tout comme en course à pied. Mais en musculation, c'est-à-dire que tu dois augmenter soit le poids,
soit le nombre de séries ou de répétitions au fil des semaines. Et pour stimuler l'hypertrophie, donc prendre du muscle, tu dois t'entraîner proche de l'échec sur toutes tes séries de travail. Je répète, toutes tes séries de travail doivent être proches de l'échec pour stimuler l'hypertrophie. Proche de l'échec, ça ne veut pas dire à l'échec, ça veut dire RPE 8 ou 9, ça veut dire que tu dois être à 1 ou 2 reps de l'échec. Donc en gros, si tu fais 10 reps, bah tu aurais pu peut-être en faire une 11e ou une 12e. Ça veut dire que tu avais 2 reps en réserve. Et du coup, pour stimuler l'hypertrophie, tu dois toujours avoir 1 ou 2 reps en réserve, donc être suffisamment proche de l'échec. Voilà plus ou moins pour la programmation. Je pense que là, en quelques minutes, je t'ai donné les grandes lignes à respecter. Mohamed El Hamouti, comment tu combines vie de famille et prépa triathlon ? Question qui revient très souvent en ce moment, bien évidemment. Maintenant, déjà de base, quand j'avais la prépa Ironman l'année dernière, j'avais beaucoup de questions sur l'organisation, avec mes projets pro, le business et la muscu, et la vie de couple, etc. Maintenant, j'ai beaucoup de questions depuis que je suis papa également, même si ça fait que de moi. La clé dans tout, pour combiner plusieurs disciplines, quelles qu'elles soient, que ce soit muscu, triathlon, vie de famille, vie professionnelle, etc. La clé numéro 1, c'est l'organisation. Si vous n'êtes pas organisé, vous ne pourrez pas tout combiner. Parce que tout va se chevaucher, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas quel créneau allouer à quelle discipline, etc. Pour avoir une bonne organisation, il faut avoir un programme fixe et il faut avoir des créneaux dédiés à chacune de vos choses importantes dans la vie. Tu dois avoir, par exemple, un créneau dédié à ta famille le week-end, ou plutôt l'inverse, tu vas avoir un créneau dédié à ton sport et le reste, tu passes le maximum de temps avec ta famille. Tu vas pas faire 10 heures de sport et passer un petit créneau avec ton fils. Non, ton fils ou ta fille, tu vas louer des créneaux. Par exemple, là, le podcast, je sais que le samedi, j'ai un créneau pour le podcast de 1h à 2h. Je sais que, par exemple, c'est pas ce que je fais, je suis en train de bosser, j'aimerais bien bosser là sur moi, un nouveau programme, une nouvelle planification de mes journées, parce que je suis loin d'être un exemple là-dessus. Mais l'idée, c'est que je me dise, ok, le lundi matin, de 8h à midi, je bosse que sur Base Athletics et les nouvelles collections. Que ça. Si j'ai des mails, si j'ai des coachings, si j'ai quoi que ce soit, je n'y réponds pas. Parce que 8h midi, c'est dédié à Base Athletics. Mais le mardi matin, de 8h à midi, je traite toutes les demandes de coaching, de mentoring, de formation. Toutes les personnes qui souhaitent que je les accompagne, je bosse avec eux de 8h à midi. Et je ne fais rien d'autre. Je ne bosse pas sur Base Athletics parce que c'est dédié à tout ça. Le mercredi matin, de 8h à midi, c'est dédié à la création de contenu. Donc, si j'ai des choses à faire sur Base Athletics ou si j'ai des demandes de coaching, de mentoring ou autres qui viennent, je ne m'en occupe pas puisque le créneau de 8h à midi, c'est dédié à la création de contenu, au script des vidéos, aux idées de vidéos ou au tournage YouTube. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'idée, c'est de se mettre des créneaux et pendant ces créneaux, tu ne fais rien d'autre. Rien d'autre. Et voilà, donc le plus important, c'est vraiment l'organisation. Et à côté de ça, c'est d'avoir des objectifs clairs et précis parce qu'avec tes objectifs, tu vas avoir les actions à mettre en place. Et avec les actions à mettre en place, tu pourras les définir dans ton calendrier et dans ton emploi du temps. Parce qu'encore une fois, si tu n'as pas d'objectif clair, tu ne sais pas forcément ce que tu dois mettre en place. Si tu ne sais pas ce que tu dois mettre en place, bah, tu ne sais pas ce que tu dois faire dans ta semaine. Et si tu ne sais pas ce que tu dois faire dans ta semaine, c'est le chaos. Et pour combiner tous les aspects de la vie, le chaos, c'est pas le meilleur truc. Donc je te conseille vraiment d'avoir un objectif clair et précis, un plan d'action de ce que tu dois mettre en place, quelles sont les actions prioritaires à faire chaque jour, chaque semaine, et tu cales tout ça dans ton emploi du temps. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Question suivante, Enz Xfit, quels sont les compléments alimentaires que tu recommandes ? Compléments alimentaires que je recommande, c'est un ordre non exhaustif, donc c'est pas par ordre de priorité, c'est tel que ça me vient. Potentiellement la créatine, si vous avez le budget et que vous avez envie d'en prendre, c'est le complément alimentaire le plus prouvé au monde. Ça augmente la force musculaire, potentiellement l'endurance. Il y a également des aspects positifs sur le système cognitif, potentiellement la mémoire également. Donc la créatine a raison de 5 grammes par jour. Tous les jours, il n'y a pas besoin de faire de cure. Donc dès que vous en prenez 5 grammes tous les jours, toute l'année, tout le temps. Évitez de la prendre avant votre séance parce que c'est un effet hypoglycémiant, donc baisse de glycémie, donc évitez avant la séance et potentiellement prenez-la avec des glucides pour améliorer son absorption.
C'est pas obligatoire, je pense, mais si vous voulez faire les choses bien, c'est 5 grammes par jour, tous les jours, pas avant la séance, et potentiellement avec des glucides. Et prenez de la marque Créapure, puisque c'est la plus filtrée, la plus pure, et c'est simplement la meilleure créatine. J'allais terminer, mais c'était pas ça la question. Ensuite, en complément alimentaire, vitamine D à prendre toute l'année, même si vous êtes exposé au soleil. Si vous êtes vraiment exposé au soleil tout le temps, je pense pas que vous en avez besoin. Mais si en hiver vous n'avez pas de soleil, prenez-en quand même toute l'année. Vitamine D, c'est absolument bénéfique et crucial pour tout ce qui est bonne santé des os, du cerveau, du système immunitaire, etc. Ensuite, dans tout ce qui est santé, on a également la vitamine C pour le système immunitaire. Moi, j'en prends tous les jours de l'année depuis plusieurs années sans aucune pause. Je prends 1 gramme par jour de vitamine C tous les jours. Ensuite, on a zinc, magnésium qui vont aider, pareil, beaucoup de bienfaits sur le système immunitaire et qui vont également aider au sommeil. Donc créatine, vitamine D, vitamine C, zinc, magnésium. Moi, je prends également des oméga 3 pour tout ce qui est anti-inflammatoire, bonne santé de la peau, des yeux, etc. Qu'est-ce que je prends encore ? Je conseille la whey parce que la whey, c'est un apport en protéines facile, ramené au prix du kilo, c'est potentiellement moins cher que de la viande de qualité et c'est pratique, tu te fais ton shaker, tu as plein de goût. Prendre de la whey de qualité, parce que c'est important d'avoir des protéines de qualité, parce qu'elles auront un meilleur aminogramme, donc plus d'acides aminés, donc une protéine plus complète qui sera mieux assimilée et mieux utilisée entre guillemets par ton organisme et donc par tes muscles. Donc voilà pour l'essentiel des compléments alimentaires. Je prends également du ashwagandha. C'est extrait d'une plante. Je crois que c'est... Enfin, j'allais dire une connerie. Je crois que j'allais dire ça a été découvert en Inde, mais je sais pas si c'est vrai. D'ailleurs, ashwagandha, je crois que ça vient... Non, je crois que ça veut dire... C'est ça, je crois que ça veut dire cheval en indien. Ou un truc comme ça. Pourquoi j'en prends ? Ça peut avoir des bienfaits sur l'anxiété et le stress. Et je me dis, avec tout ce que je fais, les préparer, etc., si c'est sur l'anxiété et le stress, pourquoi pas. Donc voilà au niveau des compléments alimentaires que je recommande. Oméga 3, zinc, magnésium, vitamine D, vitamine C, ashwagandha, créatine et whey pour la praticité. Et après, c'est pas vraiment c'est des compléments alimentaires, mais les électrolytes, sodium, magnésium, potassium. Prenez des électrolytes si vous faites des séances d'endurance et que vous transpirez beaucoup. Vous pouvez même les prendre en intra-workout sur vos séances de muscu parce que comme vous le savez, les électrolytes, c'est la source même de la contraction musculaire. Vos muscles peuvent se contracter grâce aux ions, grâce au sodium et grâce aux électrolytes notamment. Donc c'est très important. Et quand vous transpirez beaucoup, vous perdez ces électrolytes à travers la transpiration. Donc boire juste de l'eau, ça ne suffit pas pour l'hydratation. Il faut des électrolytes. Voilà. Itopia, c'est quoi le conseil le plus important pour la préparation d'un marathon ? Je vais te donner un top 3 conseils pour la préparation d'un marathon. Numéro 1, respecter ta programmation. Respecte ta surcharge progressive. N'y va pas trop vite, trop fort. Fais confiance au process. Augmente progressivement tes allures, tes charges. Et tu éviteras toute baisse de motivation, toute blessure. Et tu verras que si tu as un bon plan, tu progresseras, donc trust the process. Numéro 2, ne néglige pas le renforcement musculaire. Quadriceps, ischio, tendon d'Achille à travers les mollets, même les moyens fessiers pour la stabilité de la hanche. Ça te permettra d'être plus endurant au niveau musculaire pour le jour J, pour courir tes 42 km. Et ça te permettra également d'éviter toute blessure, notamment les tendinites et les potentiels périostites. Car on le sait, renforcer le tibial antérieur, ça peut avoir un effet bénéfique pour prévenir ou pour guérir, entre guillemets, les périostites. Et le troisième conseil très important pour le marathon, avoir une bonne hygiène de vie avec une bonne alimentation. Donc assure-toi de bien récupérer, ça passe par l'entraînement intelligent, donc normalement tu as une bonne programmation. Assure-toi d'avoir une bonne nuit de sommeil, 8 heures par nuit minimum, dans un environnement sombre, calme et frais. Et au niveau de la récupération, assure-toi de manger suffisamment. Tu ne veux pas être en déficit calorique pendant une prépa marathon parce que tu veux avoir suffisamment de calories pour performer pendant tes séances, faire des bons fractionnés, des bonnes sorties longues et permettre à ton corps d'avoir suffisamment de calories pour bien récupérer. Et suffisamment de protéines pour ne pas perdre ta masse musculaire et suffisamment de glucides pour performer lors de tes séances. Parce que les glucides, c'est le macronutriment numéro 1 pour l'énergie. Donc voilà, Adam Labar 09
quel est ton prochain objectif dans le sport? Rapidement, comme vous le savez, prochain objectif, Ironman 70.3 de Vichy, qui aura lieu le 24 août. Une semaine après, une grosse course qui m'attend. Je vous en dirai plus très bientôt. C'est pas un objectif parce que c'est arrivé comme ça juste une semaine après, mais je vais donner le maximum. Et après ça, on verra. On verra ce que l'avenir nous réservera, mais il y a des petits 10 km, des petites courses et surtout du Hyrox avec des beaux petits projets, donc we will see. On verra. Tariq Moudjit, comment tu fais pour avoir cette bonne énergie? Écoutez, j'essaye de vous transmettre un maximum de bonnes ondes, de connaissances, d'expériences, de faire passer un bon moment à travers Instagram, YouTube, le podcast, vous faire kiffer à travers la marque de vêtements également, vous faire progresser à travers mes divers coachings, à travers les personnes que j'accompagne. Donc voilà, j'ai un certain devoir à vous rendre. Je me dois d'être là pour vous motiver, pour essayer de vous montrer la voie à ceux qui sont perdus, essayer de vous montrer le chemin à ceux qui n'ont pas forcément les connaissances suffisantes, essayer de vous remonter le moral à ceux qui, pareil, sont un petit peu perdus comme je viens de le dire. Et même si je suis personne, il y a quand même pas mal de personnes qui me suivent, il y a beaucoup d'écoutes à travers mes différents contenus, donc je me dois d'être là pour essayer de, à mon échelle, d'élever ça vers le haut à travers ce que je juge être des bonnes valeurs. Donc voilà, pas de place aux mauvaises ondes ici, je dois toujours montrer la bonne énergie, je dois montrer que tout est possible avec du travail, que vous aussi vous pouvez y arriver, que quel que soit notre niveau de départ, on peut accomplir de grandes choses. Et voilà, j'essaie de faire le maximum pour vous motiver. Donc, c'est de là que vient cette bonne énergie. J'adore ce que je fais, vous me le rendez à 1000%. Je suis heureux dans ma vie, je suis heureux dans ma vie de famille, dans mes projets personnels, dans mes projets professionnels, dans ce que je fais au quotidien. Ça me fait vibrer, je donne tout à 100% là-dedans. Je réinvestis tout dans mon entreprise, je réinvestis tout mon temps dans la création de contenu. Et voilà, vu que ça me fait vibrer et que j'imagine que vous aussi, la bonne énergie vient d'ici, donc c'est que du kiff. Laura.srra. Comment se passe la paternité avec Baby Baz? Donc, dans une petite semaine, ça fera 2 mois. Donc là, ça fait pas encore 2 mois. Tout se passe bien pour l'instant. Encore pas trop de choses à dire par rapport à ça. Donc, on refera une update un peu plus tard. Mais pour l'instant, tout se passe bien. C'est que du kiff. C'est 1000% de kiff. En plus, j'arrive à bien travailler, à bien avancer sur mes projets. J'arrive à bien m'entraîner. CF, la prépa triathlon. J'arrive à passer beaucoup de temps avec lui, à 3, avec la maman aussi. Vraiment, on va régulièrement dans des petits restos, dans des petits cafés bosser ensemble. On dîne, on déjeune tout le temps, tous ensemble à la maison. Il fait des bonnes nuits de sommeil. C'est trop stylé, que du kiff. Et pour l'instant, je suis trop heureux. Enfin, pour l'instant, je serai toujours trop heureux et pourvu que ça dure. Donc voilà. Melchior de Saporta. Qu'est-ce qui te motive à la course et à la salle? Je ne trouve aucune satisfaction à y aller. Alors, on est tous différents. On est tous différents au niveau de nos objectifs, de nos attentes, de nos ambitions. Donc, faut pas se forcer à faire quelque chose. Si tu vas à la salle mais que tu n'y trouves pas de plaisir, demande-toi pourquoi tu vas à la salle et essaie de trouver une motivation intrinsèque ou extrinsèque suffisamment puissante pour te motiver et pour te discipliner à y aller. Motivation intrinsèque, ça veut être quelque chose que tu vas faire pour toi, pour avoir confiance en toi, pour te transformer, pour te montrer que tu en es capable, je ne sais quoi. Une motivation extrinsèque, c'est pour prouver à quelqu'un, parce que tu as fait un pari, pour montrer aux autres que tu n'es pas qui ils pensent que tu es, etc. Que ce soit une motivation intrinsèque ou extrinsèque, les deux font l'affaire pour se motiver, même si la motivation intrinsèque, c'est ton pourquoi à toi, c'est beaucoup plus puissant et c'est beaucoup plus sain sur le long terme. Donc trouve ta motivation, que ce soit muscu, course à pied ou peu importe l'objectif, il te faut un pourquoi suffisamment puissant. Et ensuite, il faut apprendre à enjoy le process. Tu ne seras pas motivé tout le temps. Personne n'est toujours motivé tout le temps. C'est du mensonge. Et c'est là que la discipline prend le relais. Et cette discipline, elle se travaille au fil du temps. Et souvent, le plus dur, c'est le début. Donc, une fois que tu as mis le pied dans l'engrenage, le reste, ça suit tout seul. Donc, il faut vraiment faire preuve de discipline, se faire violence un petit peu au début, avec un pourquoi suffisamment puissant, avec un objectif clair et défini, pour avoir des paliers et pour pouvoir avoir toujours cette dopamine. Et ensuite, le temps fera le reste. Donc voilà. Allez, encore 2 petites questions. Safe Bu.
Où te vois-tu dans 5 ans ? Dans 5 ans, si tout se passe bien, je me vois plus ou moins dans la même position qu'aujourd'hui, mais en beaucoup mieux sur tous les aspects. Je me vois toujours en train de vous faire ce podcast, en train de vous faire du contenu, en train de vous motiver, de vous inspirer, vous donner des conseils pour progresser dans la vie de tous les jours. J'espère être plus endurant, être plus rapide, avoir accompli de plus belles choses dans le sport, d'autres courses avec d'autres dossards, d'autres médailles, de nouvelles expériences, de belles expériences je l'espère, toujours avec ma famille, avec mon fils, et surtout je vois Base Athletics beaucoup plus loin que ce que ça ne l'est aujourd'hui, forcément un chiffre d'affaires beaucoup plus gros, et en fait pourquoi le chiffre d'affaires ? Parce que si le chiffre d'affaires évolue, c'est que les commandes évoluent, et si les commandes évoluent, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à porter la marque de vêtements, et ça c'est extrêmement important. Parce que le chiffre d'affaires, c'est la métrique directe de la croissance d'une entreprise. Et la croissance de l'entreprise, ça va avec le nombre de personnes qui portent les vêtements au quotidien, à la salle, sur les triathlons. Donc vraiment, je vais tout donner encore sur les prochaines années. J'ai vraiment une vision long terme. Je ne suis pas là pour faire de l'argent rapidement. Je ne suis pas là juste comme ça pour faire une petite marque à la va-vite. Je suis là pour ancrer une vraie marque de sport, une vraie marque performante sur le long terme, dans 5 ans, dans 10 ans. Et j'ai vraiment envie de créer une petite étape de mon histoire à travers ça. Donc j'y crois fort et c'est pour ça que je mets autant d'énergie, autant d'entrain et que j'ai autant de motivation et de discipline à continuer à faire tout ça. Et par ailleurs, que ce soit pour vous, pour ma famille, pour mes proches, pour mon fils et pour moi-même, continuer de montrer l'exemple et de montrer les valeurs que je veux vous donner à travers la marque de vêtements. Ça passe par moi, parce que si moi-même je le fais pas, je peux pas montrer l'exemple. Donc voilà pour répondre rapidement à cette question. La dernière, sachou.bsht, Yobaz, j'espère que tu vas bien. Tes livres du moment, ça va extrêmement bien, merci. Livres du moment, je lis un petit peu moins en ce moment, parce que en fait, c'est pas que je lis moins, c'est que je lis beaucoup plus de newsletters et d'articles. Donc je lis moins de livres physiques. Là, j'ai 2 livres sur ma table de chevet. Le pouvoir du moment présent, de Eckhart Tolle, que je n'avais encore jamais lu, que je devais lire depuis un moment. Je l'ai commencé, je vous avoue que j'ai pas du tout accroché. Je sais pas pourquoi, peut-être c'est pas le moment dans lequel je dois lire ou quoi. Pour l'instant, je n'ai pas du tout accroché, alors que j'ai quand même lu plus d'une centaine de pages. Je sais pas, peut-être c'est mon caractère, peut-être c'est ma vision des choses, mais ouais, pour l'instant pas fan, donc je l'ai laissé de côté, parce que j'ai pas envie de lire quelque chose que j'apprécie pas. Et le deuxième livre que j'ai, c'est celui de Simon Sinek. Comment il s'appelle ? Attendez, c'est un truc que je kiffe. La théorie du jeu infini. Celui-là je l'aime bien, pareil il est sur ma table de chevet, je le lis dès que j'ai le temps ou dès que je lis pas des articles ou des newsletters. Donc voilà, mes 2 livres du moment, Simon Sinek, le jeu infini, la théorie du jeu infini, et Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. Mais celui-là comme dit, je pense pas que je vais le finir, ou du moins pas maintenant. Donc voilà pour vos questions, on arrive à la fin de ce podcast, on est à un petit peu plus d'1h15, ça fait plaisir, je suis content d'avoir fait cet épisode une fois de plus. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un excellent moment, j'espère que vous continuez de bosser à 100% sur vos projets, sur vos prochaines courses, vos prochaines échéances, sur votre famille, sur vos proches, sur vous-même, parce que avant d'aider les autres, il faut s'aider soi-même. Avant de pouvoir aider les autres, il faut avoir confiance en soi. Et soyez épanouis dans vos projets, dans votre vie. Donnez des ondes positives autour de vous parce que c'est un beau cercle vertueux. Et n'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose à me le dire dans les commentaires. Je vous lis, j'allais dire je vous écoute, mais non, je vous lis juste. Et j'espère pouvoir vous voir un peu en vrai un jour avec un event en France, un petit run club, une petite séance, je ne sais quoi. Parce que c'est beau les réseaux, mais c'est pour ça que j'ai hâte d'être à l'Ironman de Vichy pour pouvoir vous voir à nouveau, comme on s'est vu sur les Hyrox, pouvoir échanger, pouvoir discuter. C'est vraiment trop cool. Et en attendant, vous avez mon Instagram, YouTube et ce podcast pour qu'on passe du temps tous ensemble et que je puisse vous donner un petit peu un bout de ce que je vis à travers mes diverses expériences personnelles, entrepreneuriales et sportives. Et j'espère pouvoir continuer de vous inspirer, vous motiver, vous faire passer du bon temps encore très longtemps et que ce n'est que le début. Donc merci infiniment pour votre confiance à travers tout ce que je peux vous proposer. Merci pour votre temps à chaque fois. Et n'oubliez pas, continuez de soutenir. Franchement, c'est dur, mais on s'accroche, on voit le long terme. Ça évolue, ça progresse. Et ça, c'est grâce à vous. Donc n'oubliez pas, faire une petite commande
sur baseathletics.com si tu veux t'équiper pour tes prochaines courses ou tes prochains trainings. Oublie pas de mettre une petite review de 5 étoiles si ce podcast t'a plu et si ça t'a apporté quelque chose de positif. Et oublie pas de t'abonner sur YouTube, etc., etc. Tu connais la routine. Moi, je dois aller courir, je vais me changer. Petit 7 km qui m'attend. Demain, sortie longue de 26 km. Je vous ferai peut-être le récap dans le podcast de la semaine prochaine. Mais en tout cas, pour sûr, on se retrouve semaine pro pour un nouvel épisode. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. C'était Baz, le taf est fait et Made for Performance.